Quand les gens goûtent, aiment, le font savoir, bah voilà, on a l'impression d'avoir réussi, quoi. Alors dans le Houx, il y a les vignes, on l'a bien compris, tu es allé chercher la fraîcheur à 250, 300, 350, même 400 mètres d'altitude sur le Houx, pour produire ces 8 cuvées différentes dans cette cave. Mais par contre, la cave, elle a quand même des caractéristiques qu'on ne raconte pas partout. Explique-nous l'histoire de cette cave, comment on... Alors, l'implantation, déjà, c'est la vaquerie, donc sur le plateau du Larzac directement, quoi. Sud de Larzac, oui. Et ça, c'est important, ça rend plein de services par rapport à l'élevage du vin. Le fait d'avoir des nuits rafraîchies, toutes les nuits sont rafraîchies sur le plateau du Larzac, même en été. C'est un détail qui ne m'a pas échappé. C'est vachement important. Et, ouais. Et donc, pour l'élevage du vin, on a une évolution lente, mais en tout cas mesurée de la maturation des vins. Par rapport, moi je me rappelle très bien, je peux faire la comparaison avec ce que je vivais à l'époque où j'étais à Montpérou. Il fallait se battre contre le chaud pendant l'été, où on avait les caves qui avaient tendance à passer au-dessus de 25 degrés. Ça abîme le vin. C'est-à-dire que plus la température est basse, plus l'évolution du vin va être lente, c'est ça ? Absolument. La cinétique est modifiée. Et puis, voilà, est lente. Et puis, la durée de vie du vin. Je veux dire, un vin qui passe un été plus ou moins complet à entre 20 et 25 degrés, ça use le vin, quoi. La durée de vie du vin, elle a perdu déjà 1 an, 2 ans, 3 ans de potentiel. Ça modifie la garde. Ouais, absolument. D'accord. Ouais. Alors qu'ici, sur le plateau du Larzac, grâce à la fraîcheur nocturne, et dans une cave ultra isolée, comme c'est notre cas ici, on a une température qui ne dépasse pas 18 degrés, quelquefois une pointe à 19 degrés quand on est en phase de canicule, où on a plusieurs jours d'affilée de très haute température. D'accord. Il peut faire pas loin de 40 degrés dehors, mais il fait 18 ou 19 à l'intérieur, sans climatiser. Hein. Et c'est grâce à la bâtisse, voilà. à cette paille, en fait. C'est ça. De paille, finalement. C'est ça. En fait, c'est un bâtiment qui en fait, est assez étonnant, quoi. Une base en structure bois, qu'on aperçoit sur cette photo. Et les murs sont constitués d'empilements de ballots de paille, en fait. Des ballots de paille tout bêtes, hein. Donc ça fait des murs qui font à peu près 50 cm d'épaisseur. C'est quoi la propriété de la paille? C'est l'isolation? C'est une grosse isolation. Thermique? C'est ça. Peut-être même phonique d'ailleurs. Phonique aussi, mais ça, bon, ça c'est moins important pour nous. Mais en tout cas, ouais. Alors ça, c'est un aspect des choses. Super isolation. Second aspect des choses, c'est un espèce de tampon hygrométrique. C'est-à-dire qu'en période de pluie intense, la paille récupère quand même de l'humidité de l'extérieur. Et en période de sécheresse, rediffuse cette humidité à l'intérieur de la cave. C'est-à-dire que tu as des taux d'humidité de combien ici? 60% en moyenne? Ouais, quelque chose de cet ordre-là. Ouais. Ni trop sec, ni trop humide. Voilà. Et relativement tamponné. Et la paille tamponne cette humidité. Ouais. Ah oui, alors ça ne joue pas que sur la température. Ouais, c'est sûr. Et puis en plus, je pense qu'en redonnant l'humidité, elle rafraîchit aussi. Ça doit... Ouais, ça doit jouer un petit peu. Ça, je ne saurais pas te dire dans quelle mesure. Et cette paille, aujourd'hui, quand on se balade dans la cave, on ne la voit plus. Elle a été revêtue en fait, par une couche d'enduit qui est un mélange de chaux et de sable, tout simplement, quoi, à l'intérieur comme à l'extérieur. Voilà. Oui, on a l'impression que c'est une bâtisse entre guillemets standard, alors que entre les deux couches d'enduit, c'est de la paille. C'est ça, voilà. 50 cm d'épaisseur d'isolation. Donc c'est énorme, quoi. Alors on a une isolation magnifique, quoi. Donc on se met à l'abri des coups de chaud pendant l'été. Et ça d'ailleurs, on rejoint en salle ce qui s'est à peu près toujours pratiqué sur le Larzac. Hein, les vignerons qu'on avait la possibilité, c'est pas tout le monde, avaient tendance, pour ceux qui habitent dans les zones plus basses, Montpérou, Agnan, Jonquière, etc., à monter leur vin en été, faire un genre d'estive de leur vin. La transhumance du vin. C'est ça, ouais. Pour que le vin passe l'été en conditions relativement fraîches. Il se bonifiait là-haut, et à l'automne, on le redescendait pour le vendre ensuite dans les mois qui suivent, quoi. Voilà. D'accord. Voilà. Et tiens, en parlant de monter du vin, est-ce que tu as essayé de monter des vignes sur le plateau, carrément? Ah ouais, alors il y a 2 tentatives. Olivier Jantet, Massobuy et moi, on a essayé ça il y a une petite dizaine d'années. Alors, on a planté 2 petites parcelles de diverses choses. Moi, la mienne, c'était une petite parcelle de chardonnay, bon, qui existe toujours, mais en fait, j'ai jamais récolté un raisin sur cette parcelle.
Le climat, enfin il y a plein de choses qui s'opposent pour le moment à la production, quoi. Le climat est encore un petit peu juste, ça viendra sans doute malheureusement. Il y a quand même des gros problèmes de gelée de printemps. Quand la végétation démarre, ici ça démarre au 15 avril à peu près, la température, si elle descend aux alentours de -1, -2, brûle les bourgeons, les jeunes bourgeons qui sont en train d'éclore. Voilà. Ça, c'est les gelées de printemps. Et ça, ici, c'est très classique, jusqu'aux seins de glace qui sont vers le 12-13 mai. C'est très classique qu'on ait des gelées de printemps. Donc ça, c'est le premier écueil. Deuxième écueil, si on a réussi à le passer, il y a beaucoup de gibier ici. Donc si les raisins sont là, ils se font bouffer pour une grande partie. Cervidés, sangliers. Forcément. Donc la production est en grande partie bouffée par le gibier. Et s'ils ont eu la gentillesse de nous laisser quelques grappes au 15 septembre, là on commence à voir les premières nuits un petit peu humides avec un peu de rosée le matin. Cette rosée du matin génère rapidement de la pourriture. Et donc au final on récolte... Aujourd'hui je pense que planter de la vigne sur le Larzac c'est sympa, mais ça veut dire qu'on récolte une année sur 10, quoi. Oui, bien sûr, on accueille toujours avec plaisir les gens. Toujours intéressant de parler du projet de la cave en paille, parce que c'est quand même un projet original, puis ça intéresse bien les gens. Et puis on est content de présenter nos produits, parce que quand même... Enfin, c'est un métier où on a besoin de reconnaissance, quoi. Quand les gens goûtent, aiment, le font savoir, bah voilà, on a l'impression d'avoir réussi, quoi. Donc vous avez compris, l'essentiel c'est maintenant, c'est de goûter.